Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup on va regrouper novembre, décembre, janvier tout d'un coup. Alors j'ai classé en différentes catégories et donc j'ai mis e-book, audiobook et livre papier. Donc pour commencer les audiobooks, donc j'ai lu Witch and God de Livestone, le tome 1. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Déjà, vous commencez peut-être à le savoir, mais j'adore tout ce qui est mythologie. Donc, ajoutez à cela de la romance et ça fonctionne. En plus de ça, il y a de la magie, un petit peu, puisqu'il s'agit d'une sorcière qui épouse un dieu. Et donc forcément, moi ça me plaît. En plus du coup c'était le premier livre audio que je lisais et ce fut une bonne expérience puisque du coup j'ai récidivé. Donc j'ai mis du coup 4 sur 5 à cette lecture puisque c'était pas du tout vraiment un coup de cœur mais c'était une plutôt bonne lecture. Et j'ai beaucoup apprécié, mais en revanche par contre j'ai mis un bémol sur la fin. J'étais plutôt déçue de la fin puisque j'ai trouvé la résolution pour le couple en tout cas au niveau du coup de pure et dure romance trop simple, trop facile, bâclé même, parce que du coup moi personnellement j'ai été prise il me semble d'une incompréhension. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment du pourquoi. J'ai trouvé qu'il me manquait des choses en fait, comme si avec la résolution du conflit principal c'était bon, on avait juste à rabibocher les deux amants et basta. Oh, ouais mais non, enfin j'ai trouvé ça trop simple, trop bâclé, ouais. Donc vraiment un gros bémol sur la fin parce que j'en attendais un peu plus, parce que mine de rien c'est quand même si c'est pas totalement uniquement tourné autour de la romance a quand même beaucoup d'importance et du coup ouais je l'ai trouvé un peu survolé la fin. Sachant que du coup je savais qu'il y avait des tomes qui suivaient, mais du coup je me suis rendu compte en regardant le tome 2 que c'était un autre couple. Donc c'est ça qui a renforcé ma frustration. Je me suis dit mais du coup j'ai pas eu l'impression d'avoir eu une vraie fin avec eux. Alors peut-être que même si c'est sur un autre couple, dans le tome 2 on aura des éléments peut-être qui s'ajouteront pour mieux comprendre voilà, ce qui a pu éventuellement se passer. Mais j'ai des doutes, surtout que là c'est plutôt au niveau de la psychologie des personnages. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Pourquoi ils se pardonnent? Surtout pourquoi, voilà... Je peux pas dire sans spoiler, donc je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Mais voilà, un peu pour le bémol. Donc c'est pour ça je pense que j'ai mis surtout que 4 sur 5, parce que voilà, il manquait ce truc de la fin qui complétait, qui terminait parfaitement la romance. Voilà. Ensuite, en audiobook, j'ai également lu Campus Drivers, le tome 1 de C.S. Quill, et là, mais j'ai adoré. Je dirais pas que ça a été un coup de cœur, parce qu'au début j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais ça a été une très bonne lecture, j'en riais à haute voix tellement j'étais morte de rire. La plume de l'autrice est vraiment pleine d'humour, les personnages sont hyper attachants et très drôles. J'adore la bande de potes des Campus Drivers et le duo Lois et Lane fonctionnait très bien. Donc vraiment ça a été une belle découverte parce que j'en ai déjà beaucoup entendu parler des Campus Drivers, mais je les avais jamais lus et donc du coup vraiment très belle découverte. Je vous conseille à tous les amateurs de romance, de campus romance ou autres, vraiment ça vaut le détour pour ceux qui n'ont pas encore lu. Et donc j'ai mis 4,5 sur 5 parce que voilà, c'était pas non plus le total coup de cœur. Il m'a fallu voilà, une bonne partie avant de vraiment rentrer dedans je pense. Mais une fois que j'étais dedans par contre j'ai dévoré, je pense à partir de la moitié, après j'ai dévoré le reste. Mais voilà. Et le dernier e-book en date que j'ai lu, c'est My Favorite Half Night Stand, je me rappelle jamais du titre, j'ai du mal, de Christina Loren. Et donc au début, et je vous en avais parlé en vlog en plus, j'aimais beaucoup le début, comment ça tournait. J'aimais bien la bande de potes qu'il y avait dans le roman, donc je sais plus combien il y en avait, il y avait 3 mecs je crois et la fille Millie, je me rappelle que de ce prénom là. Non, il y avait 4 mecs et une fille. Et j'aimais beaucoup l'amitié qu'il y avait, le côté un peu geek de certains et en plus
Non, ils avaient vraiment tous des profils un peu différents, mais ensemble, ils étaient très geeks dans un sens. Et je sais pas, j'aimais beaucoup ce que dégageait cette bande de potes. Et ce qu'il y avait entre Millie et... Je vous retrouverai le nom, je vous le mettrai, parce que je me rappelle plus. Et donc le personnage masculin était mignon et au début j'aimais beaucoup... Enfin, j'ai pas que j'aimais beaucoup, mais j'étais très intriguée par ce qui allait se passer entre deux. Mais au final, je me suis trouvée très très déçue, encore une fois, notamment par la fin. À la fin, ça devenait long, ça devenait chiant, ça devenait agaçant. Il y a de la frustration, ça se sent. Non, vraiment, en fait, du coup, il y a c'est un trope de miscommunication. Et au final, au début, bon, ça passe. Parce qu'on trouve quand même ça intéressant. Ça lui permet de découvrir Millie sans qu'elle ait l'impression de lui divulguer quoi que ce soit sur elle, elle qui a du mal à parler d'elle-même. Mais à la fin, ça devenait vraiment très frustrant de la voir s'embourber dans le problème et que lui, il soit bloqué entre les 3 filles, alors qu'il y en a 2, c'est la même personne. Voilà, il batifole entre les 3, il sait pas trop où se poser, c'est un papillon le mec. Et du coup, j'ai trouvé ça très agaçant sur la fin. Vraiment, les deux commençaient à m'énerver. J'ai trouvé que voilà, ça avait manqué peut-être de subtilité à la fin, ou peut-être que ça a traîné trop longueur. Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, cette fin, ça l'a pas fait. Et avec le recul, je me suis dit aussi que ça manquait de justification sur le fait que Millie refasse un compte, mais qu'elle ne dise pas en fait aux autres qu'elle a pris un nom différent du sien. Et au début, moi si j'ai bien compris, au début, elle n'a pas dit donc au héros masculin que c'était elle, parce qu'elle s'attendait à ce qu'il comprenne avec les éléments qu'elle lui donnait, puisqu'elle lui parlait du Monopoly auquel il joue souvent, etc. Enfin, du coup, voilà. Nous, on sentait de son côté que normalement, il aurait dû comprendre les allusions et tout de suite tilter que c'était elle, et ça n'a pas été le cas. Et donc là, à ce moment-là, tu t'attends à ce qu'elle le dise, quoi. Voilà, à ce qu'elle se bouge un peu les fesses. Mais au final, elle l'a pas fait. Et donc, en soi, ça pourrait... voilà, c'est aussi le truc de se faire prendre dans son propre mensonge et de partir trop loin dans le mensonge et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Mais sur la fin, elle a sorti une justification et ça me paraissait en fait pas forcément très cohérent avec nous, ce qu'on a lu en tant que lecteur au début du roman. Ça m'a pas paru collé en fait, surtout ça en fait. C'est pas le fait qu'elle lui ait pas dit, mais c'est le fait que la justification... Enfin, c'était pas que c'était pas bien expliqué, mais c'était le fait que sa justification finale, à la fin, quand elle expliquait aux autres mecs pourquoi elle l'avait fait, ou héros masculin, je sais plus, je trouvais ça pas crédible par rapport à nous, lecteurs, ce qu'on avait lu au début. Du coup, oui, entre ça et vraiment le fait que ça traînait en longueur, que ça tournait en rond, vraiment à la fin ça tournait en rond et je me disais, mais c'est quand que ça va se résoudre ce problème, c'est quand vraiment, ça tournait vraiment trop en rond à la fin. Et j'avais qu'une hâte, c'était de terminer ce roman pour passer à autre chose. Donc j'ai mis que 3,5 sur 5. Parce que j'ai quand même passé un bon moment, on va dire. C'était vraiment sur la fin que ça devenait très agaçant. Donc du coup, j'avoue que c'était mon premier Christina Loren et ça me donne pas envie de poursuivre. Donc si vous aimez bien Christina Loren, déjà ne prenez pas trop mal mon avis. Et n'hésitez pas à me proposer le livre que je devrais lire de cette autrice, enfin de ces autrices, pour que vraiment je me réconcilie avec sa plume, parce que c'était même pas vraiment la plume, le problème c'était l'histoire en elle-même. Peut-être que je suis tombée sur la mauvaise, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres, celles que vous me conseilleriez de fou. Ensuite on passe au côté e-book, là j'en ai lu qu'un, et c'est Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, donc c'est vraiment la dernière lecture que j'ai terminée et j'ai beaucoup apprécié. Alors du coup, j'ai trouvé l'univers hyper original, vraiment bien construit, c'était très clair, même si parfois c'était un peu dur à suivre. Il y a une structure politique qui s'appelle l'échiquier, et dans l'échiquier, il y a différentes catégories de...
je vais dire de policiers, mais c'est pas totalement ça. Il y a les fous, les cavaliers. Et en fait, du coup, c'est... Je sais pas si... Peut-être que c'est pas le but de tout retenir, et c'est sans doute le cas. Mais c'est vrai que moi qui aime bien tout savoir, tout retenir, j'ai eu du mal parce qu'à un moment donné, elle nous parle de plusieurs catégories. Il y en a, vous savez, qui gèrent plutôt les négociations, on va dire. Il y en a qui gèrent plutôt la sécurité. Enfin voilà, un peu comme un petit gouvernement, on va dire. Et du coup, au début, j'ai du mal à assimiler les fous, qu'est-ce qu'ils font, les cavaliers, qu'est-ce qu'ils font. C'est pas évident à tout comprendre, on va dire, mais par contre, on sent que l'univers est vraiment construit, que c'est réfléchi, que c'est bien solide. En plus, vraiment, cette opposition, on va dire, de l'hiver et de l'été qui se succèdent, mais voilà, qui sont notamment, comment dire, principalement influencées par les cours de l'hiver et de l'été, donc les deux reines Fae. J'ai trouvé ça vraiment vraiment hyper intéressant. Les personnages sont originaux, ils sont touchants, ils sont attendrissants. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour les deux personnages parce que ils avaient vraiment quelque chose qui te touchait directement au cœur, je trouve. Entre Virgile, voilà, qui a une situation très complexe, je ne veux pas non plus trop en dire pour pas spoiler, mais qui doute beaucoup de lui, qui se pense à moins que rien. Et vraiment, il m'a fait beaucoup de peine. Et Camille, qui lui est du coup non-binaire et intersexe, qui a du mal à s'intégrer, quoi, dans la société, auprès des autres, etc. Et qui en souffre beaucoup, du coup. Donc vraiment, c'est deux personnages attachants qui se trouvent, qui s'entraident, qui se soutiennent. Et il y a une belle amitié qui naît. Alors oui, il y a un peu de romance dans ce roman, pour ceux qui se demandaient. Mais elle est très légère. Vraiment, moi-même, je me suis demandé à un bout du roman, est-ce que ça allait, oui ou non. Voilà, c'est très subtil, presque tout le long du roman. C'est léger, c'est pas un gros bout du roman. C'est vraiment une petite partie qui ne prend pas du tout le pas sur le scénario. Très peu du moins. La romance, elle est au pire là pour servir l'intrigue, pour rajouter de la tension, etc. Mais pas pour prendre la place du scénario principal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai surtout lu rapidement la deuxième moitié. J'ai eu plus de mal avec la première moitié. Mais on va dire qu'on est arrivé vraiment dans le gros du problème et dans le moment le plus tendu, là j'étais à fond. En plus vraiment, voilà, Virgile et Camille se rapprochaient de plus en plus. C'était vraiment très mignon, très agréable à lire. Donc du coup, ce qui faisait que sur la moitié du roman, j'ai lu beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que sur la première moitié. Du coup, c'est pas non plus un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture que je recommande. Et donc j'ai mis 4 sur 5 niveau de ma note. Et enfin, du coup, sur les livres papier, donc il me semble que au niveau du dernier update, je n'avais pas terminé Red Queen de Victoria Aveyard, le dernier tome qui est Warstorm. Et donc, c'est terminé. Ça y est, j'ai terminé la saga. Pour ce tome-là, j'ai mis plutôt 3,5 sur 5 parce que j'ai été plutôt déçue de la fin. Je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux. Du coup, c'est vrai que j'ai été un peu mitigée, donc que 3,5 sur 5. Même si sur les aspects plutôt romance, j'ai aimé ce qui s'est passé. Mais justement, sur la fin, j'ai été un peu laissée sur ma fin. Et ouais, peut-être que c'est plus fin ouverte et que c'est peut-être pour ça que ça ne va pas forcément plus totalement. Mais je sais pas, j'ai pas accroché avec la fin. J'ai trouvé... Enfin... Pour moi, c'était pas totalement à la hauteur, au final, du reste, peut-être. Donc voilà, je suis restée sur ma fin, on va dire. Et pour la saga en général, je dirais que je mettrais un bon 4 sur 5. J'avais bien aimé découvrir l'univers qu'a créé Victoria Aveyard. J'aimais beaucoup ce système de caste avec les rouges et les argents. Et l'intrigue était vraiment intéressante. Si vous voulez un peu un young adulte hyper politique et au niveau fantasy, et ben ça fonctionne et ça vous plaira sans doute. Donc voilà. Et puis du coup, dernier livre en date
niveau update lecture, c'est Chatterny. Donc là, je ne l'ai pas terminé, mais du coup, je vous en parle quand même. Donc c'est une relecture puisque j'avais déjà lu le tome 1. Et c'est vrai que j'ai du mal, mais je pense que j'aurais pas dû le relire et j'aurais directement dû passer au tome 2. Parce que c'est peut-être pas pour moi les relectures quand c'est des romans que j'ai lus il y a peu. Puisque celui-là, je l'ai lu il y a moins d'1 an. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de mal à me remettre dedans. Parce que c'est des choses que j'ai déjà lues. Mais du coup, je suis à la page 205 sur 320 ou 350, il me semble. 326. 328, pardon. Donc j'ai quand même pas trop mal avancé. J'espère pouvoir le terminer d'ici début février. Pour pouvoir enfin passer vraiment à autre chose. Parce que j'ai encore pas mal de lectures sur le feu qui m'attendent. Voilà un peu pour cette update lecture qui voilà, reprend depuis novembre du coup, puisque ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, mais j'avais pas assez lu pour que ce soit assez intéressant pour vous, donc j'ai attendu d'avoir un peu plus de lecture avant de vous en faire un. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles lectures, des bisous!